Voici celui qui est présenté comme le probable tueur du réveillon d'Istanbul. Il s'est lui-même filmé sur la place Taksim en centre-ville. Ce selfie aurait été pris 2 jours avant la tuerie, peut-être une signature en prévision de ce qu'il allait commettre. Les autorités turques sont donc à la recherche de cet homme, Yake Mashrapov. Ces images impressionnantes de ce gigantesque incendie, ça se passe au Chili, où une 50aine d'hectares sont déjà partis en fumée dans les collines proches de Valparaiso. La région est particulièrement vulnérable aux incendies, surtout pendant l'été austral. Il y a déjà eu des centaines d'évacuations et de maisons ravagées, et un immense nuage de fumée recouvre la ville, Valparaiso, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Vous vous voyez à l'Élysée? Oui, je me vois à l'Élysée. Je me vois en situation de répondre plus efficacement à un certain nombre des grandes questions qui sont posées aux Français, aux seniors comme aux jeunes. C'était les Cadras, ils sont aujourd'hui quinquas, bientôt sexta pour certains. Ils se connaissent par cœur, ils ont comploté ensemble. Manuel Valls et Vincent Peillon présentent tout à l'heure leur projet. Il était temps, à moins de 20 jours du premier tour. Manuel Valls, vous l'avez vu dans la dernière primaire, on le sait depuis des années, il incarne plutôt l'aile droite du Parti socialiste. Il se recentre aujourd'hui. C'est possible. Moi, je ne me recentre jamais, parce que je n'ai jamais quitté le centre. J'ai toujours tenu les mêmes propos, j'ai construit les mêmes projets, j'ai eu les mêmes attitudes. Et donc, je n'ai pas à changer en fonction des circonstances. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires. Et donc, moins de services publics, moins de professeurs et de classes dans nos écoles. C'est aussi parce que la gauche dit que vous allez aggraver les inégalités sociales, que vous êtes venu ici rassurer peut-être les Français? Je viens vous expliquer que la gauche porte, avec la droite d'ailleurs, une grande part de responsabilité dans la progression de la pauvreté. Regardez le programme de M. Fillon. Des bénéfices pour quelques-uns, des sacrifices pour tous les autres. Un salarié me disait que c'était que de la com, tout ça, et qu'on ne découvre pas Emmaüs via une visite guidée avec des journalistes. Vous lui répondez quoi? Mais il fallait pas que vous veniez alors. Oui, Fillon va nous rendre malades, parce que le projet qu'il a sur la santé est un projet qui est catastrophique, dans lequel, très objectivement, les seuls qui continueront à être soignés, ce sont les riches et les clandestins. Je réformerai la sécurité sociale. J'ai été amené, compte tenu de l'excès de critique, à préciser un point, mais je vais vous dire... Préciser, pardonnez-moi, modifier. Non, vous disiez, cela passe par un panier de soins solidaires dont sont exclus les soins de confort et la bobologie. 25 novembre dernier. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de votre équipe de campagne. Vous êtes près de 80, vous avez le record de toute la primaire socialiste, puisque Arnaud Montebourg n'est qu'à 77, Manuel Valls à 18 et François de Rugy à 3. Je voulais que vous répondiez un petit peu à ces accusations d'armée mexicaine. Ce n'est pas dans mes grandes ambitions pour la France. Je vous remercie de la qualité de votre question. Et comme on m'a dit qu'à l'instant que la séance était finie, elle est finie. Merci beaucoup. Risquer sa vie pour un selfie. Dans un parc national en Thaïlande, une Française de 41 ans s'est approchée d'un crocodile pour se prendre en photo avec lui. Surpris, l'animal couché dans un ruisseau l'a mordu à la jambe. L'imprudente n'a pas réussi sa photo, mais a gagné un séjour à l'hôpital. Ces jours ne sont pas en danger. En attendant son investiture, le 20 janvier, Donald Trump continue sa communication sur les réseaux sociaux. Le président qui tweete plus vite que son ombre a envoyé un message destiné au leader nord-coréen Kim Jong-un. Tout ça pour lui dire que jamais un missile mis au point par Pyongyang n'atteindra le sol américain. Une réponse aux derniers propos tenus par Kim Jong-un, c'était dimanche pour le jour de l'an. Il avait affirmé que son missile balistique intercontinental en était aux dernières étapes avant un lancement test. Le message de bonne année, version nord-coréenne. Ne vous fiez pas aux apparences, cette jeune femme n'est pas en lévitation et il n'y a aucun trucage dans cette vidéo. Seulement le vent qui souffle sur une plage de sable aux Pays-Bas.